Pour les jeunes garçons Benning, le rituel est immuable. La danse du feu. Un événement initiatique majeur destiné à célébrer l'entrée dans le monde des adultes pour les futurs hommes de la tribu. Darius, 12 ans, est désormais en âge de comprendre. Son père Benjamin l'emmène aujourd'hui sur la terre d'origine de ses ancêtres. Située au pied d'un volcan, la ville de Rabaul a déjà été détruite à plusieurs reprises par les éruptions. La symbolique est forte. Revenir ici, c'est reconnaître la puissance du feu qui jaillit de la montagne. Tu sais, Rabaul, dans notre langue, ça signifie la mangrove. Eh bien, tu vois, ce volcan qui fait du feu, cette montagne là-bas d'où peut jaillir le feu, c'est un esprit, c'est notre esprit, car nous sommes ceux qui marchent sur le feu. Dans quelques jours, la cérémonie va faire de toi un jeune homme, une personne adulte qui sait obéir et réfléchir. Tu comprends, hein? Tu n'es plus un petit enfant. Quand tu auras assisté à la danse du feu, tu seras devenu presque un homme. Hein? Tu le sais? Les Benning vivent sur les hauteurs de la péninsule de la Gazelle où se situe le volcan. Chassés par d'autres tribus, leurs ancêtres se sont réfugiés ici pour survivre et conserver leurs traditions. Voilà, c'est ici que va se dérouler la cérémonie. Là, autour de moi, il y aura tous les gens qui vivent dans les environs. Ils vont venir assister à l'événement, c'est sûr. La danse du feu, ça va être une grande fête qui rendra tout le monde heureux. Une parure spécialement fabriquée pour l'occasion. La danse du feu, c'est du sérieux. D'abord, on va devoir préparer la fête et organiser des tas de choses qui doivent rester absolument secrètes pour lui en ce moment. Il ne doit rien savoir avant le grand jour. Une affaire d'homme. Les préparatifs vont prendre plusieurs jours en immersion au cœur de la forêt. On va faire le tour là-bas et chercher plus haut. Allez-y sans faire de bruit. Hein. Vérifiez bien les arbres. Quelqu'un va voir en bas. Contrôle bien le pied de cet arbre aussi. Hey Shane, viens vite ici, viens. Où ça? Viens, il y en a un ici. Où? Là? Là. Là, par terre? Là. Oui, là, regarde par terre. Regarde sa tête, là. Attends. Attrape-le. Vas-y, attrape-le maintenant. Seul un homme, un vrai, est capable de traquer un serpent. Voilà ce que signifie cette chasse. Le jour de la danse du feu, si tu parviens à danser derrière ton masque avec un serpent à la main, eh bien le public saura que tu es un vrai homme. Chez nous, quel que soit le rituel, si tu viens avec un serpent, tu peux être sûr que tout le monde te respectera. Ok, on le met dans le sac maintenant. Mettez-le dedans et on y va. Les préparatifs de la cérémonie sont loin d'être terminés. Eh, coupe-le pour qu'il tombe bien par là-bas. Hein. Faites attention. Reculez un peu, faut pas que l'arbre écrase quelqu'un. Les hommes vont passer encore 2 jours cachés dans la forêt. Alors maintenant, il faut bien nettoyer le tronc pour qu'il n'abîme pas le tapa. Le tapa
c'est une écorce que les Beining prélèvent délicatement sur une branche de mûrier. Il faut d'abord qu'on retire cette première écorce. Ensuite, en battant le tronc, la deuxième écorce va commencer à se détacher. Et après, il va falloir la décoller délicatement et la retirer à son tour. Pour finir, sur le tronc d'arbre abattu, on va encore battre l'écorce pour l'aplatir. Et cela encore pendant plusieurs heures, jusqu'à obtenir un incroyable résultat. L'écorce s'est transformée en tissu. Une véritable étoffe végétale. Elle servira à fabriquer les masques utilisés pour la danse du feu. Quand tu dois faire des choses répétitives comme ça, tu mâches et tu te sens bien. Tu es soudain heureux et content de travailler. Quand tu es occupé comme ça, il faut mâcher. Alors le travail se fait plus vite. À chaque pause, on consomme du bétel. Cette noix que l'on mâche avec un légume trempé dans de la chaux, c'est la drogue douce des Beining. Les femmes, ouais, elles aiment bien voir les hommes avec la bouche rouge. De toute façon, elles aussi, elles chiquent du bétel. Et puis les hommes qui mâchent pas, ils ont mauvaise haleine. Grâce au bétel, certains révèlent leur talent d'artiste. Plutôt figuratif. Dernière étape au cœur de la forêt. Toujours à l'abri des regards, entre les mains expertes des hommes Beining, des figures impressionnantes vont prendre forme. Écoutez-moi les gars, faites-moi ça bien, hein. Je veux que la cérémonie de mon fils soit vraiment réussie. Alors vous vous appliquez. Un savoir-faire unique, la fabrication des masques. Le tissu végétal à base d'écorce va recouvrir l'ossature. Un travail d'orfèvre d'une incroyable minutie. Dans ce genre d'occasion, on ne travaille jamais seul dans notre coin, chacun de son côté. Non. Ici, on se réunit et on fait le travail ensemble. Travailler ensemble, oui. Quoique... Hé, c'est à moi ça. Non, non, c'est le mien. C'est le mien. Hé, tu me le reprends encore? T'es pas gêné, toi? Il est à moi. Bon, écoute, si tu lui prends, tu lui achètes, d'accord? Non, mais je vais pas lui acheter, il me l'a donné. Il faut que tu penses à son travail, quand même. Non, mais c'est pas son travail, il l'a même pas fabriqué. De la chaux mélangée à des écorces que l'on mâche. Là encore, la forêt va fournir la matière première pour fabriquer cette fois des pigments naturels. Sous l'effet du bétel, les esprits se libèrent. Rien de mieux pour trouver l'inspiration. Parfois, les petits-enfants sont trop dissipés. Ils n'écoutent pas leurs parents.
Alors, nous, pour la cérémonie, on appelle certains masques avec leurs esprits pour qu'ils les emmènent dans le feu ou les corrigent. Ensuite, vous pouvez être sûr que les enfants restent sages. Ils ont tellement peur que les esprits reviennent les déranger. C'est la veille de la cérémonie. Prends-en un peu plus. Bah, je crois que maintenant, ça va suffire avec tout ça. La famille de Darius, l'adolescent pour qui la fête est organisée, doit nourrir tous les invités. Ça n'est pas une mince affaire. Dépêchez-vous un peu. Ramenez le sac ici. Voilà, je crois qu'on a tout ce qu'il faut pour le repas de la fête. C'est même pas la peine d'aller acheter du riz en ville, hein, dans les magasins. Avec ce qu'on a ramassé, je suis sûr qu'on a assez pour nourrir tous les invités. Ok, c'est bon, ça va aller. Bon, mettez-les dans vos paniers et on y va, avant qu'il commence à pleuvoir. C'est le grand jour. Accompagné de son parrain et de son père, Darius va d'abord devoir se soumettre à un rituel intermédiaire devant tout le village. On lui coupe quelques mèches de cheveux, une façon symbolique de quitter l'enfance pour entrer dans le monde des adultes. L'adolescent semble très intimidé. On est tous très heureux. C'est un vrai moment de partage. Là, on arrive à la fin de cet acte symbolique. Et maintenant, on va pouvoir s'amuser. Il va y avoir des danses, on va faire la fête. Là, on va vraiment pouvoir en profiter. Jusqu'à la nuit tombée, les danses vont se succéder. Mais c'est plus tard que la fête va vraiment commencer. Alors que les esprits s'échauffent autour d'un brasier, cachés dans la forêt, les hommes qui ont fabriqué les masques se préparent pour la danse du feu. Vous les entendez? Ils n'arrêtent pas de parler et de plaisanter. C'est parce qu'ils sont heureux. Et ils sont heureux parce qu'ils vont danser. Allez, dépêchez-vous. Pensez à bien tout enlever, les bracelets, les colliers. Faites-le bien, vraiment bien. Faudrait pas qu'on vous reconnaisse à cause d'un bijou. Faut vous appliquer, hein. Quand on danse, on est possédé par l'envie de se jeter dans le feu. Ça prend aux tripes. Ça nous fait pas peur, c'est une tradition. La peur, on n'y pense même pas. Les voilà, une quinzaine de masques. Autant d'esprits terrifiants de la forêt, venus braver le feu comme l'ont fait leurs ancêtres Bening depuis des siècles. Certains arborent les serpents, capturés quelques jours plus tôt. Les autres vont continuer à se jeter dans les flammes sans se brûler, comme par magie. La danse du feu, mystère de la culture papou, est aujourd'hui la preuve vivante que le peuple Bening est toujours debout.
Moi, je crois que Darius a très envie d'apprendre à danser. Maintenant, il va être en âge de rejoindre ses danseurs. Il sait qu'on a organisé tout ça pour lui. Du coup, il a pris conscience de l'ampleur de l'événement. C'est important. Cette cérémonie a redonné de la joie à tout le monde.